Bonjour à toutes et tous. Alors je reviens dans une vidéo qui n'a pas forcément de lien avec les vidéos précédentes que j'ai pu faire. Donc c'est une chaîne qui va traiter de sujets divers et variés, hein. Je ne me cantonne pas à un seul domaine. Et là je vais vous parler de la série sénégalaise Karma. Donc voilà, hein, en tant que sénégalaise, je la regarde aussi. C'est une série que j'apprécie énormément depuis maintenant 3 saisons. Et là, j'aimerais réagir à ce dernier épisode qui, je trouve, met un petit coup de fouet, un petit coup de boost à la série depuis qu'elle a reprise. Et c'est l'épisode 9 de la saison 3 qui est sorti hier, dans lequel on constate que... Je vais me concentrer sur le cas de Majib, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et là, en l'occurrence, on constate que Majib a disparu. Il était censé partir chez sa deuxième femme, Malika, depuis maintenant 48 heures, et il a disparu. Alors, il y a j'ai plusieurs hypothèses qui me sont venues en tête. Certaines sont peut-être tirées par les cheveux, mais voilà, je laisse libre cours à mon imagination. Je suppose que c'est pareil de votre côté. Et si éventuellement vous souhaitez commenter et avez d'autres hypothèses, ça sera avec plaisir. Alors ma première hypothèse, j'en ai 10. Ma première hypothèse serait que, je pense que beaucoup ont dû penser à celle-ci. Je pense que Majib, au vu des conflits qu'il y a entre ces deux coépouses, ces deux épouses, je pense qu'il a peut-être simulé une fausse disparition. Il a peut-être simulé sa disparition pour que celle-ci ne fasse qu'un et allient leurs forces pour justement le retrouver. Et que par le biais de leur inquiétude mutuelle, elles vont resserrer leurs liens, apaiser les tensions quelque peu, et cela va peut-être permettre d'apaiser ce foyer, ce trio, hein, pour une vie conjugale plus sereine. Par contre, la petite chose qui m'intrigue dans cette hypothèse-là, je trouve que ça serait quand même un petit peu pervers, hein, de la part d'Abdul Majib, mais bon, on n'en est plus à ça près, le concernant. Et d'autre part, ce qui m'a intriguée dans sa disparition, c'est que Amiléa n'a pas eu de ses nouvelles depuis 48 heures, alors qu'on sait qu'ils sont assez fusionnels. Donc je me dis, quand bien même ils sont dans un ménage polygame, ils peuvent quand même s'appeler ou s'envoyer des messages lorsqu'ils ne sont pas ensemble, lorsqu'ils se trouvent avec Malika, et je trouvais ça assez étrange que pendant 48 heures, ils se soient pas du tout écrits, pas parlé, qu'elle n'ait pas cherché à le joindre. Mais bon, voilà, c'est qu'un petit détail, mais je trouve ça quand même assez étrange, et c'est peut-être une petite erreur. Et par contre, ce que je trouve moins dérangeant, c'est le fait qu'elle ne soit pas sortie de chez elle pendant 48 heures et qu'elle n'ait pas du coup pu remarquer que la voiture d'Abdul Majib était encore garée devant chez elle. Ça me paraît moins étrange au vu du profil d'Amiléa. C'est une fille qui est quand même assez secrète, qui a un profil artistique. Donc qui dit artistique dit souvent, hein, je ne totalise pas, voilà, je généralise, mais pour moi-même, avoir quelques aptitudes artistiques, souvent les artistes, on est un petit peu dans notre monde, hein. Des fois, on peut rester des jours, ça peut arriver de rester des jours sans sortir, de vivre un petit peu reclus parfois, et de laisser libre cours à son monde intérieur, hein, pour justement booster sa créativité. Et
Donc ça ne m'étonne pas et ça ne me dérange pas dans le script, hein, dans la logique du scénario, qu'elle ne soit pas sortie pendant 48 heures. Mais juste par contre qu'elle n'ait pas pris de ses nouvelles ou qu'il n'y ait pas eu du tout de contact tous les deux. Ça me paraît étrange. Et... excusez-moi. Et quelque chose de dérangeant pour moi, c'est Malika. À un moment donné, il faut mettre un petit peu son ego de côté. Tu n'as pas de nouvelles pendant autant de temps. Faut quand même se bouger, même un petit peu avant. Ou voilà. Juste demander ce qui se passe, où il est. Et puis après, agir en fonction. Donc là, je trouve que ça a été quand même un petit tort quand même de sa part de pas s'être inquiété, quand bien même voilà, c'était encore un petit peu tendu entre eux. Mais bon, ils avaient quand même apaisé les choses, donc pour moi, à mon sens, elle aurait pu quand même l'appeler bien avant qu'elle ait rejoint ses deux amis. Elle aurait pu le faire avant, d'attendre qu'elle ait rejoint ses deux amis pour le faire. Alors ça, c'est la première hypothèse. Ma deuxième hypothèse est liée à Shérif, le frère d'Abdul-Majid. On a vu, je ne sais plus dans quel épisode, mais on a vu au début de la saison qu'il trempait quand même dans des affaires louches avec Kani. Et il avait même été complice de vol, hein, on a vu, je pense qu'il avait un petit butin. Voilà, Kani s'adonnait à des vols dans un hôtel. Et il en était complice. Et je me dis, étant donné qu'Abdul-Majid a pris la voiture qui est, je pense, habituellement, hein, dites-moi si je me trompe, mais c'est la voiture qui habituellement est conduite par Shérif. Est-ce que ce n'était pas justement Shérif qui était recherché, hein, par des personnes qui lui en voulaient, ou des gens qu'il a peut-être floué, qu'il a arnaqué, et peut-être que par mégarde, voilà, ils se sont trompés, et étant donné que c'était Abdul-Majid qui conduisait cette voiture, c'est lui qui a pris à la place de son frère. Donc, et que Shérif était peut-être réellement la cible de ce kidnapping s'il a été kidnappé. Donc ça peut être une hypothèse également. La troisième hypothèse, moi, serait également que ce serait Kani, justement, pour rester dans ce duo maléfique, hein, Kani-Shérif. Ça serait Kani qui se vengerait du fait qu'il ait osé, et qu'il a eu raison, je trouve, hein, d'avoir haussé le ton et d'avoir dit les choses telles quelles concernant leur comportement vis-à-vis d'Amelia. Donc, bon, j'y crois un petit peu. C'est reste une hypothèse qui m'est venue en tête, mais bon, je me dis peut-être pas. Mais c'est peut-être Kani qui est derrière tout ça pour se venger. Elle a peut-être également aussi, pas une pathologie, mais elle a l'air assez... elle a un caractère volcanique. Donc peut-être que c'est sa manière de régler les litiges. En quatrième hypothèse, je dirais... Bon, celle-ci, je vous l'accorde, elle est tirée par les cheveux. Mais voilà, allons-y. Il se pourrait que ce soit Khadija, la nouvelle petite amie du père d'Abdul-Majid, qui est derrière tout cela, pour justement se rapprocher davantage du père. Elle se dit, sa femme est en prison. Si son fils se fait kidnapper ou disparaît pendant un laps de temps, je pourrais peut-être être un soutien. Parce qu'elle a l'air assez machiavélique, donc je la sens pas trop. Donc je me dis, elle se dit peut-être qu'elle pourrait être un soutien durant une épreuve, durant cette épreuve-là pour le père, et que cela lui permettrait de faire accélérer les choses entre eux. Elle va peut-être faire en sorte qu'il y ait un rapprochement plus profond. Ça sera un rapprochement pervers puisque il viendra de son fait, hein. Ça sera un rapprochement dans la douleur, et donc le père Kébé sera affaibli, donc sa femme en prison, son fils qui disparaît, et du coup il va peut-être devenir dépendant d'elle émotionnellement. Elle va le soutenir et il va s'accrocher à elle de manière malsaine, mais inconsciemment, sans le savoir.
Et de ce fait, il va peut-être accélérer les choses et vouloir qu'il y ait... concrétiser les choses avec elle plus rapidement. Donc c'est une hypothèse, mais je verrais mal un père se marier alors que son fils a disparu. Alors, il y a également une 5e hypothèse. C'est Abdul Majib, dans l'épisode précédent. Il a avoué, du moins, pas avoué, mais il a évoqué le fait d'avoir tué quelqu'un dans son passé. On ne sait pas s'il parle d'Anna, et qu'il se sent indirectement responsable de sa mort. Je mets mort entre guillemets parce qu'on l'a vu réapparaître dans la bande-annonce de la 3e saison, mais est-ce un rêve, est-ce la réalité, on y reviendra tout à l'heure. Mais il se sent peut-être... Donc soit il a réellement tué quelqu'un lorsqu'il était en France et qu'il consommait des drogues dures, lorsqu'il était à Toulouse, ou alors éventuellement il parle de la mort d'Anna, on ne sait pas. Donc s'il s'avérait qu'il a tué quelqu'un dans son passé et qu'il ne parlait pas d'Anna, qu'il a peut-être provoqué un accident du fait de son état second, lorsqu'il était sous substance, ou du fait de sa violence, peut-être que c'est son passé qui le rattrape justement, et que là où les personnes qui l'auraient tué seraient vengées par un proche qui serait revenu des années plus tard. Donc voilà, on ne sait pas. La 6e hypothèse serait que ça serait Ndaye qui serait rentrée dans une réelle psychose et une obsession suite aux douleurs psychologiques, émotionnelles qu'elle ressent face à la trahison de Majib et d'Amiléa. Et elle a peut-être vrillé et séquestré Majib quelque part pour se venger des années de relations qui ont été infructueuses et de cette tromperie par laquelle leur relation s'est soldée. Qui sait ? Parce que là on voit qu'elle est vraiment dans un état déplorable en ce moment, elle est vraiment mal, elle sait pas où donner de la tête, elle va en rendez-vous dans le dos de son mari avec son ex, elle a l'air assez perdue en ce moment. Et bon, par rapport à cette hypothèse, ce qui m'a fait un tilt, on va dire, mais bon, c'est pas l'hypothèse la plus élevée dans l'ordre d'idées, mais ce qui m'a fait penser à cette hypothèse, c'est le fait qu'elle ait beaucoup insisté en disant « Il est où Majib ? J'espère que tu n'as pas volé... » Elle parlait à Amiléa, elle disait « J'espère que tu n'as pas volé le tour de Malika, tu es sûre qu'il n'est pas là, etc. » Bon, c'est une hypothèse encore une fois, on ne sait pas, mais tout est possible avec dans cette série. La 7e hypothèse serait que ça serait Alioune, le frère de Khadija, donc la nouvelle femme que fréquente le père d'Abdul Majib, donc Ahmed Kébé, qui serait derrière, excusez-moi, tout cela, au vu de ses antécédents avec Amiléa. Il faut savoir qu'ils ont été ensemble, leur histoire s'est aussi soldée avec perte et fracas, par la tromperie d'Ami avec Majib. Donc est-ce qu'il ne serait-il pas rancunier ? Et le fait de revoir le père de l'homme qui est à l'origine de sa rupture avec son ex, est-ce que ça ne l'a pas fait ruminer davantage et pris de folie lui aussi ? Il a peut-être échafaudé un plan machiavélique pour se venger lui aussi. Qui sait ? La 8e hypothèse, et je vous avoue qui me laisserait perplexe, serait que ce soit le retour d'Anna. Et que celle-ci ait pu réapparaître dans la voiture de Majib et qu'elle l'observait depuis des jours et celui-ci, choqué, désemparé de la revoir, aurait peut-être une fois de plus laissé ses émotions prendre le dessus sur ses responsabilités et sa raison, et ils se sont peut-être envolés ensemble en Thaïlande, ils ont tout abandonné, qui sait, on ne sait pas. Bon, je plaisante bien sûr pour la partie du voyage en Thaïlande, mais c'est peut-être le retour d'Anna. Mais ça m'étonnerait quand même qu'elle le kidnappe, qu'elle le séquestre. Je la vois pas revenir de cette manière, s'il advenait qu'elle revenait dans la série.
si elle renaissait d'entre les morts, si elle ressuscitait d'entre les morts, je la verrais pas revenir comme ça. Et surtout, je me dirais, elle chercherait en priorité à voir sa fille, à mon avis. Donc bon, est-ce que Anna est de retour? Est-ce qu'Abdul-Majid est parti de son plein gré avec elle pour discuter de ce qui s'est passé durant toutes ces années, pour comprendre? Est-ce qu'il est tellement choqué, perdu, qu'il a perdu toute notion, tout sens de ses responsabilités? Il est parti pour essayer d'éclaircir ses idées avec elle. Ce serait incroyable et tiré par les cheveux selon moi, mais c'est une hypothèse et je ne suis pas réalisatrice, mais ça peut être bien amené par un réalisateur aguerri, hein, comme on a pu le voir dans cette série qui est très bien faite. Une 9e hypothèse, donc l'avant-dernière hypothèse, serait que c'est peut-être Aziz, donc l'ex de Ndeye Marie qu'elle fréquente actuellement, en cachette de Boris. Est-ce que ça serait lui qui serait derrière tout ça pour se venger d'Amy Léa? Je ne sais plus c'était dans quel épisode. Dites-moi si ma mémoire me fait défaut, mais il me semble qu'il en avait quand même grandement voulu à Amy Léa, de la manière dont ça s'était terminé lorsqu'elle l'avait utilisé, hein, pour casser le couple d'Abdul-Majid et Ndeye Marie. Et il me semble qu'ils avaient eu quand même une dispute, voilà. Ils s'étaient échangés quand même des mots. Et il me semble qu'il l'avait menacée. J'ai un vague souvenir, je ne veux pas dire de bêtises. Dites-moi si je me trompe. Mais ça pourrait être lui. Et peut-être que justement, il aime bien Ndeye Marie, mais peut-être qu'il reste aussi proche d'elle pour tirer des bribes d'informations par-ci par-là concernant la routine de Majib, quand est-ce qu'il va chez Amy Léa, etc. Et peut-être que c'est suite à cela qu'il est venu justement pour se venger. Qui sait? C'est possible. Et puis, la dernière hypothèse m'a fait penser à un personnage dont on ne parle plus en ce moment, qu'on a oublié, mais pour moi qui plane au-dessus de la tête de chaque personnage de cette série, je dirais même, tellement il est dangereux, telle l'épée de Damoclès, c'est Abou. Donc Abou, c'est l'ex-mari, hein, de Virginie, qui l'avait laissée, on va dire, pour morte, hein, et qui a été sauvée par Bati Massamba. Donc, est-ce que ce serait Abou qui serait revenu pour récupérer sa fille? Parce que sa fille, il y tenait, hein. Il avait été dévasté lorsqu'il avait appris qu'il avait tué... lorsqu'il pensait qu'il avait tué Virginie et son enfant. Donc, est-ce qu'il est au courant? Voilà. Je suppose qu'il doit être au courant que sa fille est vivante, hein, puisque sa famille s'est battue, juridiquement parlant, contre Virginie pour obtenir la garde de la petite. Donc, est-ce qu'il est venu pour récupérer sa fille? Et est-ce qu'il va passer par Majib en lui faisant du chantage pour faire pression sur Amy Léa, qui a toujours été très impliquée et très vindicative, hein, face à lui. Elle mâchait pas ses mots, elle a toujours montré qu'elle le soupçonnait par rapport à la disparition de Virginie. Donc, est-ce qu'il passerait par son cousin pour atteindre indirectement Amy, qui est la meilleure amie donc de Virginie, pour faire pression et pour avoir des informations, pour pouvoir savoir où est la petite, et pouvoir récupérer son enfant? Parce qu'il faut se souvenir, je crois qu'il craint quand même Bati Massamba, qui est un homme qui a du charisme, qui est puissant dans le pays, qui a beaucoup de relations et qui est protégé, hein, aussi. Donc, est-ce qu'il passerait par son cousin en le kidnappant, en lui
faisant du chantage pour que lui l'aide à récupérer son propre enfant. C'est possible. Après, encore une fois, je suis pas scénariste, donc je sais pas comment l'amener, mais bien amené, ça pourrait peut-être une intrigue. Donc on le saura, de toute façon, au fil des épisodes. Mais c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'il a donné un petit coup de boost à la série. Là, on rentre dans quelque chose d'intéressant, d'intriguant, de palpitant. On ne sait pas où donner de la tête. Il y a plein d'hypothèses qui se valent, d'autres moins que d'autres, mais qui sont intéressantes, donc à voir. Et une petite chose que j'aimerais relever, qui m'a dérangée dans la série, enfin dans l'épisode, pas qui m'a dérangée, mais qui m'a interpellée, c'est j'ai aimé que pour une fois, pas pour une fois, mais bon, j'ai apprécié la franchise d'Anne-Marie qui a refusé de parler de ses soucis de couple avec Amelia. Elle a totalement raison, ça aurait été très, très étrange, très bizarre au vu de leurs antécédents. Et ce qui m'a dérangée, c'est le fait que dans l'épisode précédent, la maman de Ndaye-Marie ait révélé et divulgué à Ami le fait que Ndaye-Marie n'est pas heureuse. Et des fois, c'est des erreurs que des fois les proches peuvent faire, les parents peuvent faire, d'aller répéter ce que leurs enfants leur confient. Elle peut avoir de la rancœur envers Amelia, qui a fait du mal à sa fille, et je peux l'entendre. Déjà, d'une part, pour moi, elle aurait pu parler aux deux. Elle aurait pu parler à Amelia et à Majib, parce qu'ils sont tous les deux fautifs, il n'y a pas qu'Amelia. Et d'autre part, peut-être qu'elle voulait parler juste entre femmes, je peux le comprendre aussi, mais elle aurait pu s'arrêter au fait qu'ils ont fait souffrir sa fille et qu'elle a été déçue d'Amelia, mais pas lui divulguer ses soucis de couple actuels, parce que c'est encore une fois lui donner accès à son intimité. Bon, je trouve ça assez maladroit de sa part, on va dire, c'est mon point de vue. Et voilà tout ce que j'avais à dire concernant cet épisode. Un autre point que j'aimerais soulever, c'est le petit frère d'Amelia, donc qui a surpris Ndaye-Marie en plein dîner, en tout cas au restaurant avec Aziz. Et il lui a sauvé la mise. Parce que sa belle-sœur l'aurait vu, ça aurait été un carnage. Et c'est bien d'une part, parce que ça aurait été... ça aurait pu dégénérer. Et je trouve qu'il a bien réagi. Par contre, là où je m'interroge, là où il y a un doute, c'est sur ses intentions profondes, ses motivations. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela ? Est-ce par amour pour la fille avec qui il est, pour la belle-sœur de Ndaye-Marie? Est-ce par réel amour pour elle et pour sa famille, et il veut pas que ça se termine en carnage, en dispute, en drame? Ou est-ce par amour pour Ndaye-Marie? Voilà. Moi, j'ai toujours un petit doute en le voyant. Pour moi, il est encore amoureux de Ndaye-Marie, et pour moi, selon mon ressenti, il est encore attaché à elle. Donc je pense pas que ce soit totalement pour sa petite amie et pour le bien-être de sa famille. Je pense que il y a un réel attachement derrière, il y a quelque chose, peut-être ça serait peut-être pas forcément de l'amour avec le grand A, mais c'est pas juste par amitié, je pense qu'il le fait. C'est pas juste par amitié pour Ndaye-Marie, c'est plus que cela. Et le baiser qu'ils se sont échangés lors du mariage, pour moi, était un to be continued. Donc, à voir. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je n'ai pas l'habitude de commenter les séries, etc. Donc, vous m'excuserez si je me suis trompée dans certains prénoms,
ça va un petit peu par-ci par-là. Mais voilà, j'ai fait cet audio avec plaisir. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou laisser des hypothèses, des remarques, toujours dans le respect bien sûr, si vous souhaitez en laisser. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit en fonction du moment où vous m'écouterez. Et prenez soin de vous. Au revoir. Merci.